Hello everyone, c'est Jenny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un top 5. J'ai jamais encore fait ça vraiment. Donc aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le nom de la vidéo, le titre de la vidéo. C'est un top 5 de mes séries musicales préférées. Alors comme vous savez, ma chaîne est principalement dédiée à la musique et aux films musicaux, mais je vais vous parler également des séries musicales. Et donc j'aime beaucoup de séries musicales, mais il y en a 5 que j'apprécie tout particulièrement et je vais vous faire le top. On commence donc par le numéro 5. Donc le numéro 5, il s'agit de Zoe Extraordinary Playlist. Donc en fait c'est l'histoire de Zoe qui du jour au lendemain en fait elle entend les pensées des autres en fait, mais musicalement. Donc en gros, sa vie est une comédie musicale permanente et voilà, les pensées des autres personnes en fait sont en chanson. Et donc Zoé, va essayer de résoudre du coup les problèmes des autres personnes grâce à son nouveau pouvoir. Voilà. Donc j'ai découvert ça récemment. C'est plutôt drôle. Actuellement, ils en sont à la deuxième saison que je n'ai pas encore vue. J'ai vu que la première. Mais voilà. Donc le numéro 5, c'est Zoe's Extraordinary Playlist. En numéro 4, je vais mettre euh, Jonas. Alors Jonas est une série Disney Channel avec les Jonas Brothers. Je vous en ai parlé déjà dans la vidéo où je vous raconte ma vie en musique et j'adore les Jonas Brothers. Et donc la série Jonas, je l'aime tout particulièrement. Donc la numéro 4 est Jonas. Donc en fait ça raconte l'histoire de trois frères euh, qui sont du coup les Jonas Brothers. Euh, Et en fait, contrairement à leur vraie vie, en fait, euh, les Jonas, c'est un groupe du coup de trois frères et ils essayent en fait de jongler entre leur célébrité et leur vie normale. Donc ils vont au lycée, voilà, et en même temps ils sont célèbres. Contrairement à Anna Montana qui se cache pour voilà, donc en fait, elle a une double personnalité. Les Jonas, eux, non. En fait, c'est vraiment eux, en fait. Et du coup, ils peuvent jouer aussi de leur célébrité quand ils sont au lycée. Et ça peut créer des situations vraiment très loufoques. Voilà, donc les Jonas Brothers qui jouent plus ou moins leur propre rôle. Il y a aussi également leur petit frère Frankie qui a un petit rôle aussi. Donc il y a deux saisons. La première, du coup, c'est Jonas. La deuxième, c'est Jonas LA, où ils sont du coup à Los Angeles dans une villa. Et ils essayent en fait de se reconvertir plus ou moins. Donc Joe dans le cinéma, Nick qui essaye de faire une carrière solo et Kevin qui veut faire de la mécanique, je crois. Enfin, en tout cas, tous les trois ils veulent faire autre chose que leur groupe. Et tout en restant du coup aussi ensemble. La numéro 3, c'est Julie and the Phantoms. Alors, j'apprécie cette série tout particulièrement. C'est une série Netflix. Euh, l'histoire, en fait, c'est Julie qui est une jeune fille qui a perdu tout goût en la musique depuis la mort de sa mère. Et elle se retrouve nez à nez avec trois fantômes qui du coup il n'y a qu'elle qui peut les voir et sauf quand elle chante puisque quand elle chante avec eux, dès qu'eux ils chantent en fait ils sont visibles de tous et donc elle fait croire que c'est des hologrammes, etc. La seule personne à connaître son secret c'est sa meilleure amie et c'est pareil, ça crée des situations vraiment très loufoques entre du coup le fait que Julie chante avec des personnes que personne ne peut voir en dehors de quand elle chante. Et voilà. La numéro 2, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de
Galavante. Alors Galavante, c'est une série plus ou moins parodique quand même. Donc en fait, c'est l'histoire d'un chevalier qui s'appelle Galavante. Et il est amoureux euh, d'une jeune femme qui s'appelle Madalena. Magdalena, je crois en anglais d'ailleurs. Euh, et donc du coup, elle va se marier avec un roi. Oh, je sais plus c'est quoi l'histoire exacte. Elle est mariée avec le roi Richard. euh, et elle devient méchante. Entre temps, il y a Isabella. Oh, bref, je peux pas vous expliquer en fait. C'est vraiment trop compliqué à expliquer. Euh, Bientôt, je pense, il me semble que cette série sera bientôt sur Disney Channel. Il y a 2 saisons. Les acteurs sont formidables. C'est vraiment très très parodique, des comédies musicales. Et honnêtement, dès que ça arrive sur Disney Plus, pardon, pas Disney Channel, Disney Plus, dès que ça arrive, regardez-la parce que clairement, je- c'est une petite pépite, vraiment. Je peux pas expliquer l'histoire tellement c'est loufoque, mais voilà, il y a 2 saisons et je peux rien dire de plus. Voilà. Enfin, la première, il s'agit de, je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo sur ma vie en musique, il s'agit de Glee. Je suis vraiment très 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 fan de Glee. Comment vous expliquer? Déjà, l'histoire, c'est un professeur d'espagnol qui reprend du coup la chorale du lycée après l'éviction de l'ancien du coup chef de la chorale. Et en fait, les personnes qui sont du coup dans la chorale sont des losers en fait, hein, tout simplement. Il y a voilà, vraiment le gay de service, une jeune femme noire et ronde, un handicapé, enfin la jeune fille juive qui se croit la star, l'asiatique qui est gothique et en même temps super timide, voilà. Donc voilà, et en fait, ce qu'il va y avoir du coup, c'est que les personnes populaires en fait du coup vont faire partie de la chorale, donc il va y avoir le quarterback, les cheerleaders, etc., qui vont faire partie de la chorale et qui du coup vont rendre plus ou moins populaires, mais tout en restant aussi des losers. Enfin, c'est très subtil parce que il y a beaucoup de problématiques qui sont vraiment beaucoup d'actualité, comme du coup l'homophobie, le racisme. Il y a vraiment de tout. Toutes les problématiques, je crois qu'elles ont été abordées dans cette série. Il y a 6 saisons. Clairement, les meilleures sont les 4 premières. Mais, enfin, même les 3 premières. Mais les autres, elles sont quand même pas mal. Euh, Moi, je les aime vraiment toutes. Elles sont toutes particulières. Honnêtement, moi, ce que je préfère vraiment, c'est le fait qu'ils reprennent du coup des chansons connues, très très connues d'ailleurs, du répertoire, mais tout aussi d'autres chansons un peu moins connues. Et ça m'a permis du coup de découvrir vraiment des chansons merveilleuses, comme par exemple, ben, du coup, Don't Stop Believing, comme je vous ai parlé, du groupe Journey. Mais j'ai découvert aussi des chansons que je ne connaissais absolument pas, comme les chansons par exemple de Fleetwood Mac. Donc honnêtement, moi je dis que c'est clairement la meilleure série qui soit, donc Glee, qui est du coup pour moi la meilleure série musicale. Et voilà, j'espère que ce top 5 de mes séries musicales préférées vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la cloche des notifications pour être notifié d'une vidéo tous les dimanches à 15 heures. J'ai également créé un nouveau concept qui est le mercredi rediff, donc le mercredi à 15 heures, où en fait du coup c'est des rediffs de live sur des jeux.
Donc voilà, abonnez-vous tout simplement. Commentez, likez aussi en dessous de la vidéo si vous voulez que je fasse d'autres top 5 en rapport avec la musique ou avec d'autres choses. Voilà, si vous voulez des autres top 5, des autres choses intéressantes, mettez du coup ça en commentaire, je les lirai et je les prendrai en compte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais peut-être bientôt faire une FAQ sur ma chaîne, donc pareil, si vous voulez poser des questions pour une potentielle prochaine FAQ, mettez les questions en commentaire. De toute façon, ça me fera toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et moi, du coup, je termine la vidéo en vous disant bye bye everyone.